Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'USDT et des États-Unis qui sont en train d'enquêter autour de l'USDT. On va aussi parler de plein d'autres choses, de Jito, je vais vous parler aussi de Memcoin, on va parler des Bored Ape et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et bien sûr, on va commencer avec la chute des crypto-monnaies. Baisse globale du marché aujourd'hui de 4,5% sur 24 heures. BTC quasiment moins 3%, Ethereum moins 4%, Solana moins 8,3%. Bref, vous pouvez voir la plupart des crypto-monnaies sont en baisse aujourd'hui. Il y a eu un peu de panique autour de l'USDT, je vais vous en parler dans un instant. Mais juste avant, quelques autres actualités. On a Jito. Jito, c'est une plateforme sur Solana pour notamment staker des tokens Solana et pour générer du rendement. Très intéressant d'ailleurs sur Solana. Et là, en fait, il y a une proposition pour que le DAO récupère 3% de toute la maximal extractable value, c'est-à-dire tout ce qui a pu être généré par les validateurs du réseau Solana en réordonnant les transactions. Donc c'est du rendement tout simplement en plus qui va arriver sur le DAO de Jito, et ce qui veut dire que le token de Jito pourrait prendre de la valeur parce qu'il collecterait de l'argent tout simplement, en tout cas le droit de transférer, le droit de faire des choses sur cette trésorerie du DAO. Il y a de grandes chances que ça passe. Ensuite, je vous ai dit l'USDT. Qu'est-ce qui se passe autour de l'USDT ? Eh bien, selon en fait le Wall Street Journal, je vous mets ici l'article du Wall Street Journal. Selon Wall Street Journal, on aurait les États-Unis qui sont en train d'enquêter autour de Tether et du coup la société qui est derrière l'USDT, le stablecoin numéro 1 du marché, avec plus de 100 milliards de dollars, 120 milliards de dollars de market cap pour l'USDT. C'est juste énorme. Et alors, qu'est-ce qui est reproché à Tether ou qu'est-ce qui serait reproché à Tether ? Eh bien, c'est de ne pas respecter un certain nombre de choses autour du blanchiment d'argent et qu'il y a eu un certain nombre on va dire d'individus, de groupes malveillants, en tout cas on ne sait pas exactement qui, mais en tout cas un certain nombre de tiers qui auraient utilisé l'USDT pour réaliser des activités malveillantes, pour le terrorisme, pour le hacking et pour un certain nombre d'autres choses. Alors c'est assez proche de ce qui a été reproché à Binance et ce qui a valu à Binance 4 milliards de dollars d'amende et à CZ de passer plusieurs mois en prison. Donc vraiment ça pourrait avoir un impact assez énorme sur Tether s'ils ont une amende à payer qui est trop grande et qu'ils n'ont pas suffisamment de réserves, ça pourrait avoir un impact sur l'USDT. En tout cas c'est ce qui inquiète un peu le marché. On rappelle que Tether, ils ont une très très grande partie de leurs réserves qui sont en fait en bons du trésor américain. D'ailleurs, j'ai vu cet article qui montre en fait que, d'ailleurs, on peut voir en fait dans le Wall Street Journal qu'il y a une grande partie de l'argent de Tether qui est géré par une société américaine, Cantor Fitzgerald, dont le patron est un proche de Donald Trump. Donc on se dit que si Donald Trump passe, je pense pas que l'administration va aller attaquer Tether, mais en tout cas actuellement ils sont en train d'enquêter, même si le patron de Tether, je vous montre, Paolo Ardoano, dit que, comme on l'a dit au Wall Street Journal, il n'y a aucune indication qu'il y a une investigation, il y a une enquête en cours sur Tether. Et il dit que le Wall Street Journal est juste en train de régurgiter des choses qui se disent depuis un certain temps, mais il n'y a rien de concret. Moi, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Binance, il y a eu de très très nombreuses, de très nombreux articles similaires qui sont sortis bien avant que l'enquête soit officielle, comme quoi les États-Unis seraient en train d'enquêter sur Binance, et c'est vrai, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense honnêtement que la même chose a lieu actuellement sur Tether, et que Tether a intérêt à négocier, on va dire, l'amende la plus basse possible. On sait qu'ils ont suffisamment d'argent actuellement. Ils ont une réserve aussi qu'ils accumulent, ils achètent du Bitcoin, donc ils pourraient potentiellement vendre tous les Bitcoins qu'ils ont pour payer cette amende. Mais voilà, vraiment la crainte, c'est que une amende soit trop élevée et que ça vienne créer une panique autour de l'USDT. Je suis pas en train de dire qu'il faut vendre ces USDT, pas du tout. Mais c'est bien d'être diversifié. Moi, si j'avais une grande partie de mon portefeuille en stablecoin, je ne mettrais pas tout en USDT actuellement. J'irai voir un peu aussi ce qui se fait sur l'USDC. J'irai voir aussi les stablecoins décentralisés. On a du LUSD, on a du DAI, on a plein de choses qui existent.
mettez pas tous vos œufs dans le même panier en cas de panique. Enfin, une panique peut arriver même sur des gros stablecoins. On en a eu sur l'USDT il y a pas si longtemps. On a eu l'USDT qui a atteint de mémoire les 0,88 $. Donc vraiment bien en dessous du peg de 1 $. Donc attention, soyez vigilants. Et justement, si vous voulez un peu voir ce qui se fait sur des exchanges où vous avez autre chose que de l'USDT, je vous invite à voir Bitvavo. C'est un partenaire de la chaîne et les 20 € de promotion, de bonus sont de retour sur Bitvavo. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. Vous vous inscrivez, vous avez un bonus de 20 €. Tout est plus bas dans la description. Et regardez, c'est très très simple d'acheter des jetons, des cryptos sur Bitvavo. On va acheter un petit peu de BTC. On va pas en acheter beaucoup. Regardez, on va acheter 0, quelque chose. Je vous mets directement un exemple. Voilà, on va acheter pour 66 USDC de BTC. Je fais la transaction. Vous regardez qu'il y a à peine 0,03 USDC de frais, donc très très bas. Et voilà, c'est fait. Je viens de passer l'ordre. Je viens d'acheter du BTC avec du USDC pour 0,05% de frais. Donc voilà, lien dans la description. L'exchange, il est enregistré en tant qu'Opsan et vous avez 20 € de bonus. C'est valide encore vraiment quelques jours. Faites vite pour en profiter. Ensuite, on va parler de Memcoin. On parle de Mudeng. Je vous ai parlé il y a quelques jours du Memcoin GOT qui est arrivé sur Binance, en tout cas sur l'aspect contrat futur sur Binance, les contrats perpétuels. Et là, ben c'est pareil. On a en fait Mudeng qui arrive sur Binance. C'est assez énorme pour ce même coin qui est lui aussi arrivé via la plateforme Pump.fun sur Solana. Je vous ai dit, c'est assez énorme ce que fait cette plateforme en termes de création de nouveaux meme coins qui ont des market cap très élevés. Ben, Mudeng a fait son apparition aussi du coup sur Binance. Il y a eu un pump de 200% grâce à ça. On en parlait un peu moins Mudeng depuis GOT, mais voilà, c'est la tendance du moment. On peut pas ignorer les meme coins. On peut ne pas investir sur les meme coins, mais en tout cas, il se passe plein de choses sur les meme coins actuellement. Certains disent que c'est le narratif du moment. En tout cas, c'est clairement, ça prend beaucoup de place dans les actualités, sur Twitter et sur plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font actuellement autour des meme coins. Et là, on va parler d'une nouvelle blockchain qui se lance. Ça s'appelle Somnia, une blockchain qui se veut haute performance, capable d'atteindre 400 000 transactions par seconde avec une finalité quasiment instantanée. Et qui est derrière cette blockchain? Et bien, c'est en fait les développeurs de Otherside. Je ne parle pas de Yuga Labs, je parle vraiment des développeurs du jeu Otherside qui est en cours de préparation, ce métaverse global qui est fait pour Yuga Labs et pour les Bored Ape et l'écosystème Bored Ape, mais c'est développé en fait par Improbable, et ils veulent lancer cette blockchain. C'est un blockchain de niveau 1, Layer 1 blockchain, Somnia, pour avoir un nombre de transactions très élevé, pour quelque chose qui est adapté pour le gaming et des jeux par exemple multijoueurs comme Otherside. On aura un très grand nombre de joueurs en même temps et un nombre de transactions élevé par seconde. C'est un peu le Graal, hein, des centaines de milliers de transactions par seconde. Il y a plein de blockchains qui se lancent pour atteindre ça. Et ben autour d'Improbable de se lancer à nouveau, enfin de se lancer et de voir s'ils vont réussir le pari d'avoir cette blockchain haute performance le plus décentralisé possible, même s'ils ne mettent pas l'accent sur la décentralisation. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre l'accent sur la décentralisation quand on est sur une blockchain de gaming. Il n'y a pas un enjeu très fort, on va dire, de décentralisation. Là, le test qu'ils ont fait, c'est sur 100 nœuds. Pourquoi pas, hein. Sur 100 nœuds, si on peut avoir quelque chose qui atteint 400 000 transactions par seconde, ça pourrait être intéressant. On n'a pas d'informations sur un airdrop ou quoi que ce soit pour le moment. C'est juste la première fois qu'on entend parler de cette blockchain Somnia. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao.